Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, votre institution a fêté ses 85 ans, si je pense, 80 ans, pardon. C'est 80 ans et vous ne les faites pas, oui, effectivement. En décembre dernier, vous avez été particulièrement choyé car votre budget est passé de 7 milliards en 2015 à 12 milliards en 2021. Vous êtes le bras financier de la France dans son action extérieure et, semble-t-il, vous vivez, grâce à cette augmentation de budget, un nouveau départ. Votre banque, c'est une véritable banque publique que vous dirigez, qui effectue dons et prêts à des États, à des collectivités, des entreprises étrangères. Depuis la COP 21, vous agissez de plus en plus au service de la lutte contre le changement climatique. Depuis le début de la pandémie du Covid, vous vous êtes mobilisé pour aider les systèmes de santé des pays les plus pauvres. Mais en décembre dernier, vous déclariez « Les jeunes Africains ne veulent plus entendre parler d'aide publique au développement, car le terme renvoie pour eux à une forme de domination. Tout notre vocabulaire est contesté, sans doute parce que nous ne sommes pas suffisamment au clair avec notre passé colonial. Nous travaillons à renouveler notre relation et nos instruments. » On a vu ce qui s'est passé au Mali. Ma question est la suivante. Comment allez-vous réorienter vos interventions en Afrique pour les prochaines années? Merci. Bon, la question de M. David est très vaste, elle aussi, donc je serais très heureux d'en parler avec vous. Moi, je suis personnellement persuadé que le vocable et toute la sémantique de l'aide publique au développement est dépassée. Il nous gêne même dans le renouvellement de la relation. Le mot d'aide n'est plus accepté par nos partenaires. Et le mot de développement lui-même, vous le savez, et Hervé Berville l'avait dit dans son rapport de septembre 2018, le mot d'aide lui-même commence à être très nettement discrédité. Et ce qui est d'ailleurs critiqué, c'est le fait que l'AFD porte le mot de développement. Vous voyez, la Banque africaine de développement, ce n'est pas un problème. Mais l'Agence française de développement, nos amis, nos collègues africains nous disent « Mais de quel développement parlez-vous? Vous parlez du vôtre ? Donc, Caisse des dépôts, c'est-à-dire vous parlez de la façon dont votre pays s'est développé, ou vous parlez d'une autre? Parce que si vous parlez d'une autre, nous, on a un problème, en fait. Donc, c'est ce débat-là qui est en train de naître. Vous savez, le président souhaite que le nom de l'AFD change. Donc, il a sagement, je crois, décalé cette décision, parce qu'il faut avec vous, je crois qu'on élucide un peu ce dont il s'agit. Et si on y arrive, je pense qu'on mettra de côté un certain nombre de préjugés ou d'idées reçues, beaucoup du côté africain d'ailleurs, pas que du nôtre, bien sûr. Et on ouvrira un espace nouveau qui s'est ouvert à Montpellier, qu'on est en train de construire avec la jeunesse africaine. C'est extrêmement stratégique et ça suppose, Monsieur El Gharab, bien sûr, d'arriver à financer des petits projets. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc on ne le fait pas forcément en direct, vous le savez, mais il faut trouver des intermédiaires financiers qui peuvent le faire aussi. Je crois qu'on a progressé aussi depuis 2017, mais on n'est pas au bout du chemin. On a progressé aussi avec votre aide quand vous avez voté cette garantie en loi de finances rectificative en juillet 2020, avec lequel on a bâti un complément du programme Choose Africa pour les petites entreprises. On peut vous rendre des comptes là-dessus. J'ai dit